Bonjour, nous sommes le vendredi, sans doute le 7 avril de l'année 30. Jésus est crucifié au nord-ouest de la ville, au nord-ouest de Jérusalem, sur le Golgotha, donc comme nous le voyons ici, en dehors donc des remparts de la ville, à proximité du palais d'Hérode et probablement le lieu du prétoire. Donc cette crucifixion est un supplice particulièrement pénible et douloureux et surtout très long qui entraîne la mort par asphyxie et épuisement. D'après Cicéron, la croix est le plus barbare et le plus terrible des châtiments. Un supplice probablement inventé, dit-on, par les Perses. Et après la flagellation, les condamnés sont chargés de la traverse de la croix, qui prend normalement la forme d'un T, et cette traverse est portée jusqu'au lieu de l'exécution. À cet endroit, ils sont habituellement déshabillés et donc cloués sur la croix, laquelle est dressée ensuite à 2 à 3 mètres du sol durant des heures, voire des jours, selon l'endurance du condamné, et jusqu'à ce que la mort arrive par épuisement ou asphyxie, ou par hémorragie et arrêt du cœur. Et pour hâter la mort, lorsque le supplice est trop long, et ça sera le cas dans le cas pour Jésus, là, les gardes vont briser les jambes des condamnés pour empêcher donc qu'ils reprennent leur respiration et par conséquent entraîner, précipiter le décès par suffocation. D'où le cri de Jésus, qui est aussi une forme de dernière expiration. Alors ce supplice terrible est un supplice qui est réservé aux esclaves et aux criminels de droit commun, mais qui n'est pas le supplice qui convient aux citoyens romains, qui sont normalement décapités. Et il ne correspond pas non plus au supplice ou à la forme d'exécution des Juifs, puisque celle-ci relève de la lapidation. La croix manifeste donc que le motif officiel de l'exécution n'est pas religieux, mais politique, et on a bien des exemples dans l'histoire de Jésus, notamment dans l'évangile de Jean, pour lesquels donc, il y a eu des tentatives de lapidation par les Juifs, mais ces tentatives n'ont pas abouti. Par exemple, en Jean chapitre 8, verset 59, ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui. Donc c'est juste après l'affirmation « tu n'as même pas 50 ans », enfin juste après la réaction des pharisiens, « tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham », puisqu'il a dit « avant qu'Abraham fût, je suis », qui est le nom de Yahvé. Et donc c'est une manière de dire « je suis fils de Dieu ». Autre tentative de lapidation en Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un », donc clairement également un blasphème pour les Juifs. Et au verset 31, toujours du chapitre 10 en Saint Jean, les Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider. Et nous trouverons de toute façon cette lapidation très au sérieux dans les Actes des Apôtres. Elle a été également envisagée contre Paul à Iconium, donc, qui est une localité située près d'Antioche, donc dans l'actuelle Turquie, au chapitre 14, verset 5. Et puis mise en œuvre réellement contre Étienne, donc à Jérusalem, également hors les murs, en rapporté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, versets 56 à 60. Après d'ailleurs, Étienne meurt lapidé après avoir prononcé les mêmes paroles que Jésus a prononcées devant le grand prêtre. « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». Verset 56, donc du chapitre 7 des Actes des Apôtres. Donc de fait, la crucifixion sera comprise par les Juifs comme une malédiction de Dieu. Ceci est très intéressant car
En Deutéronome, chapitre 21, verset 23, il est écrit « Un pendu est une malédiction de Dieu ». Donc pendu au bois, et donc pendu au bois de la croix, ou suspendu au bois, est une manière de rappeler que la croix est malédiction de Dieu. Cela authentifie le fait que cette mort est infamante, y compris au plan religieux. Et ce thème sera repris dans l'épître de saint Paul aux Galates, qui dit ceci en Galates chapitre 3 verset 13 « Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque pend au gibet ». Donc allusion au chapitre 21 de Deutéronome. Donc, ce fait de la crucifixion, comprise comme malédiction de Dieu, va constituer pendant les premiers siècles de l'Église un véritable problème pour l'apologétique chrétienne. Car comment comprendre que Dieu ait laissé mourir le Messie d'une mort aussi infamante qui signifie pour le Juif cet abandon, cette malédiction de Dieu. On trouve des traces de cette polémique, par exemple, chez Justin de Rome dans Dialogue avec Tryphon, ou chez Origène dans le Contre Cels. Voilà. Donc, nous sommes face à cette douloureuse fin et à ce constat doublé d'un constat de désaveu religieux, de désaveu de la part de Dieu.